Bonjour à tous et à toutes, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, un examen de baccalauréat qui a été lancé dans un pays africain. Donc, c'est un examen de mathématiques, niveau deuxième année baccalauréat. Je trouve que c'est un examen assez particulier qui présente certaines difficultés. Alors je voudrais partager avec vous ce sujet-là, bien sûr, pour que tout le monde puisse comprendre les astuces et des trucs dont vous en aurez besoin. Alors voilà, l'examen est devant vous. Vous pouvez prendre le temps nécessaire pour lire les différentes questions posées et y répondre, bien sûr. Et en fin de compte, vous allez comparer vos réponses avec les miennes. Alors, étant donné une fonction f de x égale à moins 2x carré plus 1 moins ln de la valeur absolue de x. Premièrement, déterminer les limites de la fonction aux bornes du domaine de définition, déterminer le sens de variation de f, dresser le tableau de variation, déterminer ou bien montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique, en déduire le signe de f de x. Ça concerne la première partie. La deuxième partie, on vous donne une autre fonction g qui a le même domaine de définition. Premièrement, montre que g est une fonction impaire et en déduire les conséquences, ou bien la conséquence géométrique pour la courbe. Déterminer g' et montrer que g' égale. En déduire le sens de variation, déterminer les limites, etc., etc. Donc, je vous laisse le soin de lire convenablement les différentes questions et après, on va maintenant passer à la correction. Alors, premièrement, on va commencer par le commencement. Donc, la partie A. Donc, la partie A, je vais noter d'abord la fonction en question. Donc, on a f de x égale moins 2x au carré plus 1 moins ln de la valeur absolue de x. Alors, heureusement, on vous a donné le domaine de définition. Donc, vous devez quand même savoir le retrouver. Quand même, c'est très important parce que si jamais vous trompez le domaine de définition, donc tout sera foutu. Alors là, heureusement, on vous donne le domaine de définition. Alors, on vous dit, voilà, chercher ou bien déterminer les limites aux bornes du domaine de définition. C'est-à-dire, on va chercher la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, qui n'est autre que la limite de moins 2x au carré plus 1 moins ln de x. Alors, chose bien sûr, vous savez que si je pose t est égal à la valeur absolue de x, donc lorsque je remplace x par moins l'infini, ça devient toujours plus l'infini. Donc ça me donne plus l'infini, mais avec ce moins là, donc c'est moins l'infini. Alors pour ce polynôme là, donc c'est moins l'infini. Alors moins l'infini, donc ça me donne moins l'infini. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Donc c'est simplement la limite lorsque tend vers 0 plus de moins 2x au carré plus 1 moins ln de la valeur absolue de x. Alors, que ce soit x tend vers 0 plus ou bien 0 moins, toujours j'aurai ici 0 plus. C'est-à-dire moins l'infini avec ce moins, ça donne plus l'infini. Alors ici, ça ne m'intéresse pas parce que lorsque vous remplacez x, ça tend toujours vers 1, ça vous donne toujours plus l'infini. Alors j'ai dit que ça soit x tend vers 0 plus ou bien tend vers 0 moins. Ça sera toujours la même limite. Alors maintenant, on va passer à la question B, déterminer le sens de variation. Alors le sens de variation, c'est-à-dire est-ce que la fonction en question est t croissante ou bien décroissante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors d'abord, on doit mentionner que la fonction ci-dessus est bien dérivable, puisqu'elle est composé de deux fonctions dérivables. Alors, chose que vous devez écrire sur votre copie et par la suite, vous allez chercher f' de x. Donc, c'est très facile. Donc, c'est moins 4x moins 1 sur x. Donc, si vous effectuez au même dénominateur, ça vous donne moins 4x carré moins 1 sur x. Soit disant moins 4x au carré plus 1 sur x. Alors, sur l'intervalle moins l'infini 0,
Donc vous aurez f' de x, puisque x est négatif avec ce négatif, ça vous donne positif. Ça veut dire quoi? Ce f, donc, elle est strictement croissante sur cet intervalle. Alors si je vois l'intervalle 0 plus l'infini, j'aurai dans ce cas f' de x est négatif, donc f est strictement cette fois-ci décroissante. Voilà. Donc connaissant bien sûr ceci, on peut donc dresser le tableau de variation avec toute facilité. Donc voilà, j'ai x, f' de x, voilà, et f de x. Donc le domaine de définition, voilà, moins l'infini, plus l'infini, donc j'ai 0 ici. Donc on a trouvé ici positif, ici négatif, voilà l'allure de votre tableau de variation, sans oublier les bornes qu'on a tout à l'heure trouvé. Donc ici on a trouvé plus l'infini, plus l'infini. Donc voilà votre tableau de variation. Maintenant, on a bien sûr dressé le tableau de variation. On va passer maintenant à la deuxième question. Alors la deuxième question, voilà, petit a, montrer que l'équation f de x égale à 0, elle admet une solution unique. Alors là, ça va vous rappeler le théorème des valeurs intermédiaires. Alors pour montrer que f de x égale à 0, il suffit quand même de montrer, bien sûr, f est déjà une fonction continue sur l'intervalle moins l'infini 0, et on a trouvé il est strictement croissante. Donc essayez d'écrire ça en lettres parce que cela n'était pas permis dans la copie de l'examen. Donc essayez de l'écrire convenablement. Donc voilà, donc on a dit que la fonction elle est continue, elle est strictement croissante. Donc si vous cherchez l'image de domaine ou bien de l'intervalle moins l'infini 0, vous pouvez le déduire à partir du tableau de variation, c'est bien égal à R. Alors, et comme 0 il appartient à cette image, c'est-à-dire à R, donc il existe un certain alpha appartenant à moins l'infini 0, tel que f de alpha égale à 0. Donc voilà pour la première réponse. De la même manière, on va répondre pour la deuxième, c'est-à-dire toujours f est continu. Donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, et on a dit, et cette fois-ci, elle est décroissante. Et f de 0 plus l'infini, d'après le tableau de variation, c'est toujours égal à R. Donc 0, il appartient à R. Donc ça veut dire qu'il existe un certain bêta appartenant à 0 plus l'infini, tel que f de bêta égale à 0. Alors ces choses-là, il faut bien les saisir parce que ce sont très intéressants, car on va utiliser ceci dans la deuxième partie. Alors B, on déduire le signe de f de x suivant les valeurs de x. Alors si je reviens avec vous au tableau de variation, pour vous faire comprendre ces choses-là, parce que si vous ne le comprenez pas, ça sera un peu difficile. Donc on a dit qu'il existe un certain alpha appartenant à moins l'infini 0 et un certain bêta appartenant à 0 plus l'infini, tel que f de alpha égale à 0, f de bêta égale à 0. Alors, c'est-à-dire que dans cette partie-là, moins l'infini 0, donc c'est une partie négative. De la même manière, de 0 moins l'infini, ça, c'est une partie négative. Alors, si je change de crayon, c'est-à-dire que ici, j'aurai de là à là positif. Et ici, toujours, la fonction, elle est au positif. C'est-à-dire, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, ça veut dire que quel que soit x appartenant à moins l'infini jusqu'au alpha et de bêta à plus l'infini, on aura toujours f de x est négatif. Par contre, lorsque x appartient entre alpha et bêta, vous avez f de x est positif. Alors je pense que cela doit être compris par tout le monde, parce que sinon, vous n'allez pas répondre aux questions qui suivent.
Donc voilà, je vais écrire cela en disant, voilà le signe, c'est-à-dire on a dit que quel que soit x appartenant à moins l'infini alpha, union bêta plus l'infini, on a f de x strictement négatif. Et quel que soit x appartenant à alpha bêta, on a f de x strictement positif. Mais n'oubliez pas que pour x égale à alpha et bêta, vous avez f de alpha égale à 0, f de bêta égale à 0. Maintenant, on va passer à la partie B. Donc, partie B, voilà, on vous donne une autre fonction g de x égale moins 2x plus ln de la valeur absolue du x sur x. On vous donne la courbe, il faut prendre l'unité graphique de centimètres. Donc, premièrement, on montre que la fonction g est impaire. Alors, d'après le domaine de définition de g, c'est r moins 0. Alors, on sait que quel que soit x appartenant au domaine de g, vous aurez toujours moins x appartient au domaine de g. La première condition. Deuxième condition, il faut savoir que g de moins x, si vous la calculez, donc vous allez obtenir 2x plus ln de la valeur absolue d'x sur moins x. Donc je l'ai changé ici parce que la valeur de moins x, c'est aussi la valeur de plus x. Donc c'est quoi? C'est moins g de x. Alors donc g est impair. Donc si g est impair, alors on vous demande quelle sera la conséquence géométrique pour la courbe. Alors qui dit g est impair, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser comme domaine d'étude de la fonction soit 0 plus l'infini, soit moins l'infini 0. Alors que ça veut dire que la fonction, ou plutôt la courbe représentative de g, sera symétrique par rapport au point O, c'est-à-dire de 0, 0. C'est-à-dire je peux considérer le point O de coordonnées 0, 0. C'est-à-dire que ce point-là, 0, 0, est un centre de symétrie. Autrement dit, 0, 0, ce point-là, qui n'est autre que le point gros O, dont les coordonnées 0, 0, est centre de symétrie. Alors ça, c'est très important. Donc, vous avez le choix soit d'étudier la fonction g dans l'intervalle 0 plus l'infini, soit sur moins l'infini 0, et par déduction, vous pouvez déduire la construction de la courbe en faisant la symétrie par rapport à O. Alors, voilà la réponse à cette question. Donc, on va passer à la question qui suit. Donc, deuxième question. Voilà, ça c'est la première question. Donc, deuxième question. Voilà. À déterminer G'. Donc, il faut toujours mentionner BN G et les dérivables. Dérivable sur son domaine de définition. Alors, G' de x, c'est moins 2. Je la fais directement. Plus 1 moins la dérivée de la sur x au carré. Alors, si je fais au même dénominateur, ça me donne moins 2x carré plus 1 moins ln de x sur x au carré. Donc, c'est f de x sur x au carré. Voilà la réponse à cette question. Donc, on va passer à la question qui suit. B, on déduire le sens de variation. Alors, le sens de variation, on va étudier est-ce que la fonction elle est croissante ou bien décroissante. Donc, vous remarquez, d'après la valeur de G', donc G' de x, on a dit c'est f de x sur x carré. Donc, x carré est toujours positif. Ça veut dire que le signe de G' de x est celui de f de x. Alors, le signe de f de x, on a déjà parlé du signe. Vous pouvez revenir à la partie A. On a dit que si x appartient à moins l'infini alpha union bêta plus l'infini, on a trouvé f de x et est négatif. Donc, ça veut dire que G' négatif. Et si x appartient à l'intervalle alpha bêta, on a trouvé que G' de x
sera égal à f' de x qui sera positif, le signe positif. Donc ça veut dire ici que la fonction g, elle est comment? Elle est décroissante, et ici on a g est croissante. Voilà, sur l'intervalle que vous avez devant vous. Alors la question c'est déterminer les limites de g aux bornes de domaine de définition, bien sûr. Donc voilà, on va chercher la limite de g de x lorsqu'x tend vers moins l'infini, qui n'est autre que la limite de moins l'infini de moins 2x plus ln de x sur x. C'est-à-dire c'est la limite de moins 2x plus ln. Alors si x tend vers moins l'infini, donc la valeur absolue de x sera égale à moins x. Alors je peux écrire ici un moins x et je fais ici un moins. Ça me donne le même. Pourquoi j'ai fait cela? Tout simplement, je peux poser t égale à moins x. Alors lorsque x tend vers moins l'infini, t tend vers plus l'infini, et j'aurai de la forme ln de t sur t. C'est-à-dire ça va tendre vers 0. Donc il me reste moins l'infini fois moins 2, c'est plus l'infini, pardon. Donc voilà la réponse à cette question. Parfois, je ne me tarde pas à expliquer certaines choses lorsqu'il s'agit de simple. Lorsqu'il s'agit d'une chose simple. Alors là, on va passer à la limite de g de x lorsqu'x tend vers plus l'infini. C'est toujours la limite de plus l'infini. De la même manière, cette fois-ci, j'aurai 2x plus ln de x sur x, parce que la valeur absolue de x sera égale à x. Donc c'est égal à moins l'infini. La limite de g de x lorsqu'x tend vers 0 moins, ça sera moins 2x plus 1 sur x, je peux l'écrire comme 1 sur x, ln de la valeur absolue de x. Alors ça tend toujours vers moins l'infini, mais ici ça tend vers moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini, plus 0, donc c'est plus l'infini. Par contre, limite de g de x lorsqu'x tend vers 0 plus, ça 1 sur 0 plus c'est plus l'infini fois moins l'infini, ça vous donnera moins l'infini. Donc voilà les limites. Donc il me reste donc à dresser le tableau de variation. Donc le tableau de variation, voilà. Donc gx, g' de x et g de x. Donc n'oubliez pas, le domaine de définition, je dois éliminer 0. N'oubliez pas que la fonction g' s'annule au point alpha et bêta, c'est que alpha entre moins l'infini 0 et bêta, compris, voilà. C'est-à-dire, voilà. Donc, ici, il y a des choses que vous devez savoir, parce que lorsque la fonction dérivée s'annule, ça veut dire que vous avez une tangente horizontale au point 0, au point alpha et point bêta. Donc, on a trouvé ici moins, on a trouvé ici plus, d'après la question qui précède. Donc voilà, donc il suffit donc de mettre les choses à leur place. Donc voilà. Normalement, vous devez, d'après la fonction impaire, donc si on a étudié sur 0 plein l'infini, vous savez que le fait que les décroissantes, ça garde toujours la même. Donc décroissante, croissante. Donc ces choses-là, vous les avez déjà retenues dans votre cours. Donc voilà, je vais ici, G de alpha. Donc ici, G de bêta, ce sont des données dans le sujet. Donc ici, vous avez plus l'infini, moins l'infini, et aussi plus l'infini. Donc voilà votre tableau de variation. Maintenant, je passe à la question 3. A. Montrer que la droite delta y est égale à moins x est une asymptote au voisinage de plus ou moins l'infini. Alors là, c'est une question qu'il faut donc trouver d'abord g de x plus 2x, qui n'est autre que ln de x sur x. Et vous remarquez bien sûr que la limite de g de x plus 2x, soit plus ou bien moins l'infini, c'est toujours soit en plus l'infini, vous allez trouver ln de x sur x, et en moins l'infini, vous allez trouver ln de moins x sur x. Vous pouvez, c'est toujours la même chose, donc vous allez trouver égal à 0. Alors, dans ce cas, on dit que delta y est égal à moins 2x est une
asymptote oblique de G au voisinage de plus et de moins l'infini. Donc asymptote de G, c'est-à-dire de la courbe de la fonction G. B, on vous dit voilà, étudier étudier la position relative. Et dans la position relative, toujours, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, d'après l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure, donc on a trouvé c'est G ln de x sur x, alors il faut étudier le signe de ln de x sur x. Alors là, comment on va faire? Alors ici, je vous conseille de faire un tableau pour ne pas se tromper, parce que ça, c'est une question qui est un peu délicate. Donc, pour ne pas se tromper, donc je vous conseille, voilà, de dresser un tableau, voilà, Gx, G ln de la valeur absolue de x, G sur x, et j'ai le rapport, si vous voulez, G de x, je vais écrire G de x plus 2x. Voilà. Donc, alors pour ln de x, elle s'annule en quel point? Elle s'annule en moins 1 et en 1. Donc, toujours ici, G 0. Donc, ça veut dire que ln de moins x, elle s'annule ici, elle s'annule ici. Donc, quand est-ce que ln de x sera positive? C'est-à-dire, vous savez, donc je vais vous faire un rappel de la fonction ln de x qui s'annule au point 1. Vous remarquez qu'ici, il est positif lorsque x est supérieur à 1, il est négatif lorsque x est compris entre 0 et 1. Alors, vous allez résoudre ln de x, quand est-ce qu'il est positif, quand est-ce qu'il est négatif. Donc ici, il vous donne, ici sera positif, mais ici sera négatif. Ici, il sera négatif, ici sera positif. Voilà. Ça, c'est la question la plus difficile pour le sens de ln de x. Alors, pour x, alors x, dans le cas où il est inférieur à 0, donc il est négatif, ou bien il sera positif ici. Donc, le rapport, ça vous donne moins, plus, moins, plus. Alors là, donc il vous sera tellement facile d'étudier, bien sûr, la position relative. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que g de x plus 2x, il est négatif si x appartient à moins l'infini, moins 1, et entre 0 et 1. Et g de x plus 2x sera positif entre moins 1 et 0, et entre 1 et plus l'infini. Alors, donc on a dit qu'il s'annule ici, il s'annule là. Donc voilà, je vais donc mettre cela en résumé, je vais résumer en disant voilà, que g de x plus 2x, il sera négatif si x appartient à moins l'infini, moins 1, union 0, 1. C'est-à-dire, on aura g de x est inférieur à moins 2x, c'est-à-dire que la courbe de g sera au-dessous de la droite delta. Voilà. Alors, g de x plus 2x sera positif dans le cas où x appartient à moins 1, 0, 1 plus l'infini. Dans ce cas, on aura c de g sera au-dessus de delta. Alors voilà les choses. Donc, mais n'oubliez pas que la courbe de c de g et delta, il se coupe en x égale à moins 1 et en x égale à 1. Alors là, il ne faut pas l'oublier dans le traçage de la fonction. Donc, on a répondu donc à cette question. On va tracer donc la courbe. Alors, la courbe, je l'ai tracée à l'avance pour ne pas perdre assez de temps. Je vais vous le montrer tout simplement pour savoir comment ça se passe. Donc, voilà. Donc, la fonction, voilà. Ici, on a ici mis, il faut mettre g de alpha. On a trouvé que f de en alpha, donc il y a une tangente en alpha et en bêta. N'oubliez pas que si vous travaillez soit sur 0 plus l'infini, soit sur moins l'infini, donc vous remarquez que la courbe, elle est symétrique par rapport à ce point O.
0, 0. Alors, n'oubliez pas que la courbe, il coupe cette droite delta, l'équation y est égale à moins 2x, en deux points, en moins 1 et en 1. Voilà. Et suivant votre tableau de variation, donc vous avez l'allure de la courbe représentative telle que vous voyez devant vous. Alors, il me reste tout simplement pour vous montrer comment on va déterminer la cinquième question. On vous demande de déterminer l'aire en supposant entre 1 et lambda, tel que lambda est strictement supérieur à 1. On vous demande, on calcule en fonction de lambda, l'aire de la partie du plan compris entre C et delta, et droite d'équation x égale à 1 et x égale à lambda. Donc je l'ai représenté cette partie assurée. Donc voilà comment on va calculer cette aire. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc voilà. Donc on va passer donc à la cinquième question. Donc à calculer l'aire. Donc le calcul de l'aire, c'est simple. Donc il suffit de voir, donc, non, lambda est supérieur à 1. Donc l'aire qu'on cherche, c'est l'intégrale, bien sûr, elle dépend de lambda, entre 1 et lambda. Alors la fonction g, elle est au-dessus de delta. Donc je dois g de x moins l'équation droite d'équation moins x. Donc ça sera g de x plus 2x. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'intégrale entre 1 et lambda de ln de x sur x dx. Alors là, l'intégration de celle-là, vous pouvez utiliser l'intégration par partie, mais puisqu'ils vous dit, ils vous ont dit bien sûr de remarquer que ln de x sur x n'est autre que 1 sur x fois ln de x, c'est-à-dire 1 sur x c'est quoi? C'est la dérivée de ln de x fois ln de x. Alors dans votre cours, vous savez que lorsque vous avez une fonction de tube f à la puissance n, f' fois f à la puissance n, ça vous donne la primitive f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Alors ça, c'est une remarque, c'est une chose essentielle que vous avez vue dans votre cours, c'est-à-dire que l'aire que vous cherchez n'est autre que, donc dans l'intégrale de ce tube-là, n'est autre, qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous allez faire la fonction f, c'est ln de x, donc vous allez écrire ln de x à la puissance n plus 1, puisque n est égal à 1, donc ce sera 1 plus 1, ça fait 2 sur 2 entre 1 et lambda. Donc ça vous donne ln au carré de lambda sur 2 pour ln de 1 c'est égal à 0. Donc voilà, donc il ne faut jamais oublier multiplier par l'unité d'air. Alors puisqu'on vous donne I égale à J égale à 2 cm, donc vous allez multiplier par 4. Donc c'est ln au carré de 4, 2 fois 4. Donc ça vous donne 2 ln au carré de lambda. Voilà. Et la limite de cette aire lorsque lambda tend vers plus l'infini, c'est simple, c'est la limite lorsque lambda tend vers plus l'infini de 2 ln au carré de lambda. Donc ln de lambda fois ln de lambda, c'est toujours plus l'infini. Donc voilà la réponse à ce sujet. Donc je remarque que c'est un sujet très intéressant. J'ai fait tout mon possible pour vous expliquer de ma façon et j'espère que ma façon vous plaira bien sûr. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur vos commentaires. Essayez de partager bien sûr ce sujet avec vos collègues. N'oubliez pas bien sûr tout avec vos likes et tout ce qui va nous aider bien sûr à vous aider et vous trouver d'autres sujets très intéressants. Alors je vous souhaite toujours une bonne chance et je vous dis à bientôt.